Je vais dire aux militants du RHDP, et même mieux, aux alassanistes, de comprendre un message. Aujourd'hui, là, l'heure n'est plus, n'est-ce pas, à ces petites querelles-là. Non, je ne suis pas content pour tel candidat au niveau de Mankono. Non, je ne suis pas content pour tel candidat à Yopougon. Non, je n'aime pas tel militant qui se trouve ici, comme on appelle ça, à Abobo. Vous savez, on n'a plus besoin de ça encore. Vos frustrations, là, personne n'a besoin de ça encore. Et moi, je vais aller plus loin. Celui qui n'est pas content du choix qui se fait dans les communes, là, mon frère, il faut plier tes bagages et puis tu quittes le RHDP. C'est simple. C'est en ce moment-là, nous, on trouve le malin plaisir de dire que non, oui, je n'aime pas Kandia Kamara. Non, je n'aime pas Bitogo. Ou bien le maire qu'ils ont choisi, le campagne, celui qu'ils ont choisi, je ne sais pas où ça là, à Samatigila, ou bien je ne sais pas, comment on appelle ça, à Mankolo, moi je ne l'aime pas. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Soyons des disciplinés. Soyons des soldats. Quand on dit un soldat là, tu ne réfléchis pas. Tu acceptes, tu t'exécutes. Même quand la décision ne te plaît pas. Même quand tu es contre ce que le parti a choisi, on ne doit plus parler du clan au sein du parti encore. Ça, c'est fini ça. Moi-même là, ceux qui vont venir faire vidéo pour venir dire que non, il y a un clan au sein du RHDP là. Moi, Dempsey, je vais sortir contre ces personnes-là. Je vais les babou. C'est même pas un débat. Parce que tu ne peux pas être au sein d'un parti et puis ramer à contre-courant du parti. Ça ne marche pas. On ne va plus jamais accepter ça. On ne va plus jamais accepter ces comportements d'imbécilité au sein du RHDP. On ne va plus jamais accepter ça encore. Les gens, ils sont en train de créer une provocation. On n'écoute pas. On ne prête même pas attention. Ce qui nous plaît là, non, je n'aime pas telle personne. Non, le RHDP a choisi telle personne, nous on n'est pas d'accord. Nous, on va s'opposer à ça. Et puis tu vas aller ça où? On va aller avec ça où? Essayez de comprendre quand même. Moi, je dis tout net. Au niveau des États-Unis, ici, là, ce que le RHDP va imposer, là, celui qui n'est pas d'accord et qui sort ses fesses, moi, il va me trouver sur son chemin. C'est même pas un débat. Moi, personnellement, au niveau des États-Unis, toute personne, toute décision qui sera prise par le parti, toi, tu n'es pas d'accord, tu vas trouver Dempsey sur ton chemin. Parce qu'on ne veut plus les indiscipliner encore. On entend les bruits, on entend les murmures. On entend des gens qui pensent que c'est aujourd'hui là et ils sont intelligents. Que non, je ne suis pas un mouton. Je dois réfléchir. Bien c'est là que. Bien c'est là que tu dois réfléchir. Bien c'est là que moi me possible au manque à quoi place là. J'ai entendu des personnes ici aux États-Unis en train de crier que non, c'est eux qui ont mis, c'est eux qui ont les premiers cyberactivistes. Moi, je m'en fous de ça, hein. On vous demande de lutter. On vous demande de lutter. Que tu sois le premier cyberactiviste aux États-Unis, là, tu apportes quoi au parti? C'est de ça qu'il est question. Que tu sois, il y en a même qui disent, à un moment donné, il ne faut pas qu'on être d'accord avec le choix du président, parce que, bon, il peut se tromper. Parce que l'heure n'est plus à ces petites choses-là. Mon niveau, et je vais dire, les États-Unis sont sécurisés. C'est même pas un débat. Les États-Unis sont sécurisés. Vous n'allez jamais, plus jamais entendre ici que quelqu'un va sortir et puis il va se plaindre de la nomination de quelqu'un. Parce qu'il va me trouver sur son chemin. Moi, personnellement, tu vas me trouver sur ton chemin. Voilà. Parce que il n'y a pas plus vaurien que celui-là, au lieu d'aller affronter ses ennemis, se retourne contre ses propres amis. Il n'y a pas plus vaurien que ces personnes-là. Il n'y a pas plus nul que quelqu'un, en lieu place de s'attaquer à ceux qui sont ses ennemis-là, s'en prend, n'est-ce pas, à ses gens, à ses propres semblables. Non, non, il n'y a pas plus vaurien que ces personnes-là. Il n'y a pas plus lâche que ces personnes-là. Et quand je vais finir là, celui ou celle qui veut qu'il interprète ma vidéo comme bon il lui semble. Moi je dis j'assume mes propos.
Et puis je ne recule devant rien. J'assume mes propos. Tu n'es pas content? Tu veux t'attaquer au parti? Tu veux t'attaquer au président Ouattara? Sache que Dempsey est là. Moi, je vais t'apporter la réponse. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et je reviens encore dessus. Quant aux États-Unis ici, moi, je ne ferai pas de cadeaux à quiconque qui viendra ici s'opposer aux décisions. Je l'ai dit, hein. Et cette rébellion-là, je vais la mater. Si jamais il y a des décisions qui sont prises au niveau du RHDP des États-Unis et quiconque qui sort ses fesses pour s'y opposer, moi je vous dis, je vous fais cette promesse-là, que moi je vais mater cette rébellion jusqu'à ce qu'ils jubilent, jusqu'à leur dernier retranchement. Et je vous fais cette promesse-là. Sur ce, portez-vous bien. Allô? Oui, bonsoir Bibi, comment ça va? Je vais bien. Bonsoir éclaireur, bonsoir à toute la classe. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, grâce à Dieu, tout va très bien. Et de ton côté? Ça va, ça va. On dit de ne plus jeter la bouteille dans la mer. Tu as vu la chanson? Oui. C'est un artiste sénégalais, Yacouba. Vraiment, les Sénoufos, là, le roi, pote à moi du Nil, le roi de Kéreski, vraiment, il nous saoule avec ces histoires-là. Ok, vu que nous n'avons pas assez de temps, et moi, j'ai juste un message à passer concernant quelqu'un qui vit aux États-Unis. J'ai même pas envie de le nommer. J'ai vu une vidéo qui circule. J'aimerais dire à ce énergumène de prendre ses responsabilités. Excusez-moi du thème, mais s'il a quelque chose dans son pantalon, qu'il prononce, qu'il nomme les personnes. Parce que il était au RDR. Après, on l'a retrouvé au GPS. Nous ne sommes pas amnésiques. Hein. Nous n'allons jamais oublier tous les injures, toutes ces sorties sur le président de la République, sur celle qui défend Kandia Camara, sur M. Camara même. Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas des idiots. Si lui, là, ils ont mis l'eau dans son cerveau, là, nous ne sommes pas comme ça. Ici, il n'y a pas de pensée unique. Nous sommes au RHDP, nous venons du RDR. Nous savons d'où nous venons. Mais lui, il n'est pas une poche de moralité pour nous dicter nos comportements, pour nous dicter comment on doit réfléchir, comment on doit accepter certaines choses. Il est qui? Si ces palabres-là, je ne vois même pas sa forme. Si ces diplômes-là, je ne sais même pas, en fait, il a quoi de plus que nous pour nous dicter nos comportements? Qui vient nous dire pourquoi il a quitté le RDR, il est parti au GPS et pourquoi il est revenu la queue entre les jambes? Moi, c'est la question que je lui pose. S'il est vraiment garçon, s'il en a quelque chose dans son pantalon, qu'il vienne nous répondre et qu'il nous nomme. Parce que nous, on n'a pas peur de quelqu'un. On n'a peur de rien. On peut respecter une personne, mais la peur, là, on n'a peur que de Dieu. Donc, qu'ils prennent ses responsabilités, qu'ils nomment les personnes qui ne veulent pas de Kandia Camara ou telle chose ou telle chose. Et là, on va se croiser sur le tatami. Même moi-même en tant que femme, là, face à lui, là, je le gère, lui seul. Moi seul, je le gère. Donc, s'il est responsable, qu'il vienne nous dire pourquoi il a quitté le RDA, il est parti au GPS, mais pourquoi il est revenu encore la queue entre les jambes. Et quand tu vois une personne, quand tu fais quelque chose avec cette personne et qu'après votre relation, cette personne vient se mettre sur la toile pour casser les papos ou quoi, ça dénote vraiment de l'esprit de malveillance de cette personne. Ça démontre que cette personne n'est même pas un intellectuel. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir concernant cette personne. Je vais me mettre sur mute et puis je vous écoute. Je crois que vous avez été plus clair. C'est du frère Dempsey que vous parlez.
Et effectivement, on a pu voir la vidéo. Il était tout chaud. Et je crois qu'on a suffisamment donné de la voix. Et vous savez, là où la sagesse manque, est la différence entre la bêtise et la stupidité. C'est une ligne très mince. Et quand tu tombes là-dedans, nous on enlève tes plumes sans pitié. Et je suis désolé ceux qui rentrent en privé pour dire pardon, c'est comme si c'est ça. Quand il a parlé, allez bien écouter la vidéo, il a dit toute personne qui se sent concernée. Et moi, je me sens concerné. Et les élèves de la classe se sentent concernés. Qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, on ne va pas réagir. Mais on lui a déjà donné un aperçu. On n'a même pas encore commencé. Et comme tu viens de le dire, s'il est suffisamment garçon, on attend sa réplique. Et là, maintenant, on va lui montrer de quoi on est réellement capable. Et donc, tous ceux qui se fatiguent pour dire non, il ne faut pas faire ceci. Non, on ne peut pas menacer d'honnêtes citoyens. Depuis quand la misère humaine a pu venir s'exhiber devant l'honneur et la dignité? Nous, on a le mérite de dire ici que nous, on a vendu notre service à personne. Et que nous, on est les plus dignes. Mais qu'ils soient eux tous pour venir dire autant. Je crois qu'on n'a même pas encore commencé. Ceux qui sont là, pardon, on ne pardonnera pas. Et si vous ne vous méfiez pas là, je vais commencer à poster vos messages là. Moi, je n'ai pas besoin de Kandia. Je n'ai pas besoin de son numéro. Je n'ai pas besoin de la rencontrer. C'est vraiment très important. Ce que je suis en train de dire là, faites beaucoup attention. Au lieu d'accuser là où vous êtes tombé là, allez d'abord voir où vous avez trébuché. Vous provoquez les gens, des bandes d'hypocrites. Au moment où ils faisaient ces conneries, ces insanités là, vous l'avez suivi. J'ai pris la vidéo, tous ceux qui étaient sur le direct, j'ai vu votre réaction. Une à une, j'ai remarqué. Aujourd'hui, maintenant qu'on est en train d'apporter la réplique, c'est sa vidéo du 24 février 2023. Et ça étonne les gens. Ceux qui veulent être étonnés, vous serez étonnés. Mais les conneries là, c'est pas ce que nous on fait. Et puis ça ne reste pas. Et donc, chers sœurs, merci beaucoup. Merci infiniment. Je crois qu'on a été plus que clair. Et ceux qui veulent jouer les médiateurs, vous pouvez aller ailleurs. Ça ne nous intéresse absolument pas. C'est ce que j'allais dire. Et Cléron, c'est les mêmes qui sont sur nos vidéos, qui étaient sur sa page. Hein. Effectivement. Sa vidéo date du 25 février. C'est pas le 24, c'était le 25. Ok, ok. C'est les mêmes personnes. Hein. Ceux qui viennent nous suivre là, c'est eux. Mais c'est ça l'hypocrisie. Et c'est pourquoi on ne peut pas avoir de respect pour ces personnes. Et c'est pourquoi je leur dis, eux-mêmes là, tous ceux qui se reconnaissent dans ça, vous-même là, votre conscience même doit vous dire qu'on vous a déjà ciblé et on vous regarde. On ne va pas vous louper. Mais si vous êtes digne là, quittez sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, c'est mieux pour vous. Parce que nous, on n'aime pas les hypocrites et de risque qu'on ne vous prenne pas votre nom pour vous laver un jour ici là. C'est mieux que vous vous désabonnez de la plateforme. C'est vraiment mieux. Et vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Ok, merci. Bonne écoute. Au revoir. Ok. Excellente journée à vous. Je vais finir pour dire, le cas de Dempsey qui nous a menacés ici, là. Dans sa vidéo, il dit que ceux qui sont là, que des voyants comme ça, qui sont là, qui critiquent les cadres, qui sont là, qui attaquent les cadres, alors que les sujets qu'ils doivent traiter, les Odette Lorignon qui parlent comme ça, les Dana Picasso là, c'est de ça qu'ils devaient parler. Moi, je vais poser la question à Dempsey. S'il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux ici, s'il y a une plateforme sur les réseaux sociaux qui parle de cette opposition-là, qui est intraitable face à cette opposition, et c'est bien la classe éclairée pour vérité, personne ne viendra nous dire ici. Quand nous on fait des babos chauds, quand nous les limes ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce que nous on fait ici. Nous on dénonce l'état du pouvoir. Et nous, on veut que les choses s'améliorent. Mais nous, on n'a pas laissé notre combat de l'opposition. Mais contrairement à vous, Dempsey, qui vous êtes attaché au service des Kandia Kamara, des Enza Kamara, tu ne peux pas donner leçon à quelqu'un ici. On te connaît, tu ne peux pas donner leçon à quelqu'un ici. Tu as ouvert le front. Nous, on n'a jamais voulu qu'il y ait un front entre toi et nous.
par rapport à ce que toi tu connais, et nous on connaît. Nous on n'a jamais voulu que ça soit comme ça. Mais comme toi tu dis, tu nous as menacés, jusqu'à tu vas aller chercher information sur éclairé là pour venir faire vidéo là. Nous on dit que c'est l'enfer. Parce que les informations qu'il allait chercher sur éclairé là, c'était pas pour venir, comme on appelle, s'amuser. Hein. S'il le fait là, mais il le faisait avec une mauvaise intention. Donc, à partir du moment où Dempsey s'est inscrit dans cette logique-là, nous, on va l'accompagner dans ça. Parce que quelqu'un ne peut perdre comme ça. Si moi, je ne suis pas d'accord avec Éclairé, moi, je ne vais pas aller quelque part là-bas pour aller chercher information sur Éclairé pour venir. Au nom de quoi? Au nom de quoi je vais le faire? Donc, c'est une mauvaise foi de sa part. Donc, nous, on attend. Et moi, je dis, toutes ces personnes-là qui se sont inscrites dedans, là, non, nous, on ne vous a pas dit de ne pas soutenir vos cas. Allez-y les soutenir. Ça, c'est votre droit. Mais nous, notre droit aussi, là, nous, notre droit, là, c'est de dénoncer, les critiquer, ce qui ne va pas, pour qu'ils changent. Mais vous n'avez pas ce droit-là de nous dire pourquoi on les attaque. Si vous faites comme ça, vous violez nos droits. Parce que nous, on ne vous a jamais dit, il ne faut pas vous les attaquer. C'est votre droit. Nous, on ne va pas violer vos droits. Mais arrêtez de violer nos droits. Personne ne paye la connexion de qui que ce soit ici. Quand toi, tu prends ta caméra d'M6, toi, tu sais comment tu payes ta connexion. Vous n'allez jamais nous voir sur le direct de quelqu'un en train de lui dicter ce qu'il doit faire. Moi, je l'ai toujours dit, personne ne doit se laisser manipuler. Dempsey, tu es petit dans notre affaire. Comme tu veux qu'on n'a qu'à faire là, tu es petit dans notre affaire. Nous, on n'a pas encore parlé. Hein. Nous, on t'attend. On t'attend. On n'a pas encore parlé. On n'a pas encore parlé. Donc, ce que tu as dit là, pour nous menacer, on est dans le noir, on fait, et puis tu traites des imbéciles. C'est nous sommes des imbéciles. Quand on veut regarder, toi-même, toi, tu es un imbécile parce que toi, tu as pris l'argent un Zakabara, tu as pris l'argent un Kandja, c'est à cause de ça que tu les défends sans dignité. C'est à cause de ça que tu les défends sans dignité. Et tous vos groupes là, même ton patron, les Kokora et tout là, c'est la même chose là-bas. Nous, on n'a pas peur de vous. Et la jalousie que Kokora éprouve aujourd'hui, comme on appelle notre plateforme là, c'est parce qu'on a fermé la porte. Nous, on dit ça ne se passe pas ici. Parce qu'il a dit que le président lui a dit qu'il ne faut plus lui va parler. Et comme le président lui a dit, on dit qu'il n'a qu'à nous apporter la preuve. Donc, comme le président a dit, nous on a compris, nous on ne veut pas désobéir au président, on a compris qu'il ne parle plus ici. Donc voilà pourquoi ça haine là. Voilà d'où ça haine est venu contre la plateforme Éclairé Pro Vérité. Mais depuis qu'il ne parle plus ici. Mais c'est lui qui court sur les différents directs parler parce qu'il ne gagne plus. Et de toute façon, il menait les débats ici là. Parce qu'il y a des intellectuels ici. Il se sentait dans cette peau. Aujourd'hui là, il est orphelin sur les directs. Souvent, tu t'as le trouvé sur le direct de quelqu'un. Bon, tu te dis, bon, vraiment, il est tombé bas. Il est tombé bas. C'est si on met les vrais débats. Mais quand nous on voit comme ça, nous on a coupé, donc on a coupé ça, ça fait mal à Kokora. Même Kokora ne peut jamais digérer ça. Mais c'est la plateforme Éclairé Pro Vérité. Il est libre de donner la parole à qui il veut. Il est libre de dire à telle ou telle personne que tu n'interviens pas ici et puis ça ne va pas quelque part. Tu vas jamais le voir sur le direct de quelqu'un. À part le jour où Fofana El Mour est venu sortir nos propos dans leur contexte, qu'il allait, mais encore là-bas, là, ils l'ont saboté. Mais ce combat-là, nous, on est sortis victorieux dans ce combat. Préparez-vous. Nous, on est là, on vous attend. Nous, on n'est pas ici pour nous amuser. Nous, on a dit, on ne va pas aller sur le direct de quelqu'un, aller déranger quelqu'un. Chacun peut mener son combat comme il veut. Mais pourquoi à chaque fois quand nous sommes là, ça vous fait mal? C'est ce que nous, on n'arrive pas à comprendre. Mais moi, je vais dire aux élèves de la classe, on s'intéresse à une personne qui peut apporter quelque chose à la société.
Voilà pourquoi vous voyez, ils sont toujours sur nous. C'est parce que ce que nous faisons là est bon. Voilà pourquoi ils viennent chaque fois. Sinon, si ce n'est pas bon là, personne ne va s'intéresser à ça. Et ça, ça nous galvanise davantage. Et ça nous permet d'aller encore plus loin. Ce qui ne te tue pas te rend forcément fort. Mais vous nous avez rendu forts. Mais nous, on va continuer. Plus jamais quelqu'un va venir nous dire pourquoi on a attaqué tel cas. C'est vous êtes les communicants. Ils ont les cellules de communication. Là. Ils écoutent ils entendent nos communications. Bon, pourquoi ils ne viennent pas parler? C'est vous là, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites du bavardage, c'est vous allez nous dire, au plus on va faire ça. Personne ne va nous dicter quelque chose ici. Si ça vous fait mal là, en tout cas, continuez. Ou bien si ça vous fait mal, vous quittez les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne va pas accepter. Et nous, on a même dit ici des débats ici. Et lui, Coco, il est venu manquer du respect, comme on appelle, à notre mère Blaise ici. Il est venu manquer du respect à notre mère Blaise ici. Mais est-ce que nous, on a dit quoi? Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui est là, et moi, si j'étais même à son poste là, le poste qu'il occupe là, moi, j'allais me retirer de tout ça et me concentrer sur mon travail. Mais toujours, c'est lui qui voit tout est beau. Quand tu parles net là, non, tu ne vas pas parler comme ça. Le rôle qu'il occupe là, moi j'aurais été à sa place là. Moi-même, j'allais me retirer tranquillement et puis aller me concentrer sur mon travail. Pour montrer à la direction que moi, je suis comme ça. Mais toujours, quand il y a quelque chose, mais on n'a pas dit, quand c'est bon là, nous on dit. Quand c'est pas bon là, on va dire. Mais pour lui là, c'est bon, il ne faut pas dire. C'est-à-dire, même si c'est pas bon là, il faut dire que c'est bon. Donc, on ne peut jamais s'inscrire dans ça. Et j'ai dit ici, les pouvoirs qui sont tombés là, c'est parce qu'il n'y a pas eu de personnes pour interpeller. Et toutes ces personnes qui étaient là-bas, ils ont toujours fait croire à leur chef que tout est bon. Mais le temps que le chef va se rendre compte là, il était tard. Mais Alassane Ouattara, il ne sera pas tard. Nous, on ne va pas accepter que ça soit tard. Mais au moins, il va se rendre compte là. Nous, on va toujours continuer à prévenir. Et c'est notre rôle. Le rôle d'un militant, c'est de savoir reconnaître et de savoir aussi critiquer. Et c'est ce que nous, on fait. Mais notre communication ici a sauvé beaucoup de situations ici. Si vous ne le savez pas, nous, on va vous le dire. Ce n'est pas pour se taper la poitrine, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est une réalité que je suis en train de dire. Donc, si vous faites votre communication de poubelle, là, il n'y a pas de DMC là. Faites votre communication de poubelle. Au contenu vide, faites ça. Mais nous, là, notre communication, il y a du contenu là-dedans. Et que vous avez quelque chose à ajouter. Non, cher frère, je crois que ce que vous avez dit, ça se conçoit facilement. Hein? Et là où il y a la quantité, ce n'est pas forcément synonyme de qualité. Et je crois que quand tu passes sur la plateforme éclaireur, ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle la classe. Quand tu regardes le Premier ministre qui a parlé, quand tu regardes Abdoul développer des sujets, quand tu écoutes Koné Adama, quand tu écoutes Mère Blanc, quand tu écoutes nos différentes analyses, tu comprends que nous sommes là pour la qualité. Et Dieu merci, je le dis partout, 90% de notre auditoire se trouve à Abidjan. Il n'y a aucune plateforme qui peut dire autant. Et les chiffres que nous avons là, ce sont des chiffres authentiques. Les 60 000 abonnés qu'on a sur notre page et les plus de presque 20 000 personnes ce sont des véritables personnes que je connais et qui me connaissent. Notre palabre avec Facebook, là, ils disent de monétiser. Tu ne peux pas faire une page avec 3 millions de vues par mois et puis eux ne vont rien gagner. Mais nous, on ne va jamais monétiser cette page-là. Et aussi, je le dis clairement, hein, puisque maintenant on peut, voilà. Toutes les attaques, les sabotages, c'est Kokora et sa bande parce que quand je retrace, tout va retomber sur lui. Il est ami avec toutes ces personnes qui viennent pour saboter nos directs. Ouais. Qui dit Kokora, dit celui que vous connaissez. Et donc, en vérité, il faut dire certaines vérités, ça peut choquer. Mais quand le pervers n'a pas honte, c'est pas à l'homme sage de le couvrir dans ses bêtises et dans ses inepties. Quand vous vous dites des partisans d'Alassane Ouattara,
que vous voulez forcément empêcher d'autres partisans d'exprimer dans une atmosphère de démocratie. Chaque citoyen est libre de parler. Même Odette Lorugnon est libre de parler. Encore faudrait-il qu'elle puisse assumer ce qu'elle dit. C'est ça aussi, la responsabilité. Mais on n'a pas demandé deux choses. Ce qu'on a dit là, si vous n'avez pas eu le courage et la capacité intellectuelle de venir nous dire ici, il n'y a pas une plateforme. Je dis bien, il n'y a pas une plateforme qui dit, je suis en direct en ce moment même, appelez-moi. Si je refuse de prendre là, prenez la capture d'écran pour dire, il dit d'appeler, on a appelé, il a fait semblant, il n'a pas pris. Et puis postez. Non. Vous dites que ce qu'on dit, ça vous gêne. Mais ça vous gêne pourquoi? Il n'y a pas un parmi vous, tous les cyberactivistes du RHDP, s'il y a un seul qui est garçon mais femme parmi vous, il n'a qu'à faire une communication à la deux noirs, et puis nous on va entendre, et puis nous on va s'asseoir pour vous regarder. Nous on va dire la vérité à chacun, lui montrer sa place. Mais par contre, vous n'en avez pas ce bagage intellectuel. En réalité, les frères, on n'a pas refusé la parole à Kokora. C'est Kokora même qui s'est mis une balle dans la tête. Quand tu viens mentir devant des gens que le président de la République qui ne te connaît même pas t'a donné l'ordre de ne pas parler. Quand tu viens dire devant des militants que le PGDEC est un succès fulgurant et la Banque mondiale qui a écrit le rapport te dit le contraire, ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Il a été pris en flagrant délit de malhonnêteté intellectuelle en n'étant pas capable de lire un document et de l'interpréter correctement. Est-ce que ça, c'est notre faute? Quand tu as dit posséder des preuves de ce que toi-même tu dis, M. Kokora, et que tu es largement et suffisamment incapable d'apporter ces preuves après plus d'un an, alors que c'était des preuves simples, et que tu vas te cantonner sur des ramassis, tu as dit, la Banque mondiale a dit, tu as été incapable d'amener les documents, tu vas nous prendre quelques ramassis de certains journalistes de Caniveau Abidjan. Non, si tu avais dit les journalistes de Caniveau avaient dit ça, on allait te dire que ceux-là, on connaît leurs limites intellectuelles. Cette plateforme-là est un peu trop sérieuse. Ce n'est pas une plateforme d'amusement, c'est une plateforme des gens sérieux. Et c'est pourquoi vous verrez chaque personne qui passe ici, elle laisse quelque chose d'utile chaque jour pour qu'on puisse évoluer. Et donc, mesdames et messieurs, vous ne serez pas surpris donc que les marchands de malheur, les désespérés et ceux qui voulaient faire leur notoriété, ça ne passera pas avec nous. Parce que la seule personne qui mérite le soutien de la plateforme éclaireur s'appelle Alassane Ouattara. Au-delà d'Alassane Ouattara, nous ne faisons la promotion de personne. Nous ne ferons pas la promotion de quelqu'un parce que nous ne sommes pas à la solde de quelqu'un. C'est nous-mêmes on s'est mis à la solde d'Alassane Ouattara. Et donc, c'est ce que vous n'avez pas compris et c'est ce qui vous gêne et c'est ce qui va continuer à vous gêner. Et personne, je dis bien personne, ne pourra nous faire changer notre ligne de communication. C'est parce que nous vous avons battu à plat couture sur toutes les dimensions de la communication qu'aujourd'hui, vous pouvez pérorer, vous pouvez jaser, vous pouvez même dire ou faire ce que vous avez à faire. Mais ça va où? En réalité, vous avez crié. Comment vous dites que des gens qui ne sont pas suivis, mais ce qu'ils font vous fait mal et vous réagissez? En réalité, là, il y a vrais garçons. Et puis, il y a les autres. Sur cette plateforme-là, tu retrouves les vrais garçons, les vrais enfants du docteur Alassane Dramane Ouattara. Sinon, ici, là, nous, on n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus intelligents. Mais notre force réside dans notre capacité d'être droit envers nous-mêmes. Notre capacité de dire ce que nous savons et aussi de reconnaître les torts ou bien les limites dans ce que nous disons. Est-ce que vous en faites autant? Est-ce que vous n'avez pas vendu vos services à des individus? Moi qui vous parle, le roi qui vous parle, chacune des personnes qui vous parlent ici, là, nous là, on met notre dignité d'abord en première ligne pour dire là, nous là, c'est notre dignité d'abord. Mais sortez et puis dites la même chose et puis parlez comme éclaireur pour dire,
Vous, les cas du RHDP, là, je n'ai jamais pris quelque chose à quelqu'un. Je dis ce que je pense. S'il y a un qui est garçon, parmi vous, les cyberactivistes du RHDP, je vous demande de sortir, de répéter cette seule phrase. Moi, je dis ce que je pense parce que je suis un vrai garçon. Je n'ai jamais pris quelque chose avec quelqu'un. Je n'attends rien de quelqu'un et je ne suis redevable à personne. Dites cette seule phrase-là. Ce même soir, vous allez entendre votre vrai nom. Ceux qui vous ont donné de l'argent, ils vont vous dire que vous avez dépassé la borne. Vous vous êtes vendu et aujourd'hui vous êtes pris à votre propre corps. C'est votre problème. Et donc, c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un qui pense qu'il est malin est encore plus bête que quelqu'un qui est malin mais qui fait semblant d'être bête. Mais vous pensez que tout ça là, on ne voyait pas dedans. On faisait semblant et vous nous avez permis de nous conduire jusqu'à vos retranchements. Et donc on a assis, on vous regarde. Et je le dis et je le redis encore. Toujours je le redis. S'il y a un qui est garçon parmi vous, tous les cyberactivistes du RHDP, non, il a parlé, je sais pas, vous tous, même ceux qui disent qu'ils ne se sentent pas concernés, s'il y a un qui est garçon parmi vous, sortez et puis dites quelque chose directement ou indirectement. Faites même insinuation si vous êtes garçon. Je vais vous donner une retraite anticipée sur les réseaux sociaux. Et donc là, les conneries que vous faites entre vous, ça se limite entre vous. Mais quand les vrais garçons comme moi, éclaireurs pour vérité, viennent là, j'impose le respect. C'est ça aussi qui est important. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ici? Mais vous en avez eu pour votre compte. Mais ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Et donc, comme eux peuvent lancer des ultimatums, mais ils ne sont pas capables de les assumer, moi je dis qu'à partir de cet instant, on va intensifier la répression contre vous, les cyber-militants malhonnêtes du RHDP, qui n'ont pas de projet de vie que de tendre la main. C'est un signe de malédiction. Tendre la main, là, ça veut dire que tu es maudit. Et donc, le roi du printemps, restons nous-mêmes. On ne cherche pas l'amour de quelqu'un ici. Et puis, des gens malhonnêtes, des miséreux, des misérables, des misérabilistes, c'est eux qui vont toi t'aimer. Et puis, tu vas aller où avec ça? Vous, comme ça, là, vous, les cyber-moutons du RHDP, là, si vous, là, vous nous aimez, là, vous êtes misérables, vous êtes misérabilistes et vous êtes miséreux. Allez prendre le dictionnaire et puis regardez. Vous remplissez tous ces critères de la malédiction humaine. Si vous, comme ça, là, vous dites que vous m'aimez, là, ou que vous nous aimez, là, vous devenez comme le péché originel sur notre tête. Nous, on se sent à l'aise sans vous. Vous nous faites honte. C'est pourquoi on ne va jamais se mélanger avec vous. Ce message-là, je crois que j'ai été plus que clair. Je n'ai pas dit quelqu'un dedans, quelqu'un. J'ai dit vous tous. S'il y a un qui est garçon, il n'a qu'à se sentir concerné. Moi, je suis un vrai garçon aussi, là. On va s'affronter aussi. Je n'ai pas dit, je n'ai pas fait d'a priori. Et donc, votre malhonnêteté, vous le faites avec vos cadres. Mais sachez que ces cadres-là, ils sont au service de l'Alassane Ouattara. Et on est là pour sauver la vie de nos parents. Voilà des gens qui se disent cybercommunicants, qui n'ont aucune ligne de communication, qui n'ont aucune stratégie et qui fonctionnent dans le vent et qui pensent que c'est ça. Nous, on n'est pas là pour notre publicité. Moi, je n'ai pas besoin de la publicité. Mais ce qu'on dit là, si ça atteint l'objectif, c'est le plus important pour nous. Du sommet de l'État jusqu'aux campagnes les plus reculées. Quand on vient nous informer qu'on peut aller directement chez le procureur, pour moi, ma journée a déjà gagné. Parce que je sais que le citoyen lambda va aller réfléchir pour dire il y a des gens qui ont menti. Et le monsieur, quand il a fini de parler, il dit allez là-bas, allez essayer. Si ça n'a pas marché là, vous venez dire ici, vous éclairez toi et puis tes gars, vous nous avez d'aller chez le procureur, on nous a chassés. J'en faisais un peu de la comique, mais en fait, c'était pour détendre l'atmosphère pour que ceux qui vont suivre la vidéo puissent être à l'aise. Mais la réalité, là, il y a les plaisantins qui sont là pour distraire les gens et il y a les gens sérieux qui sont venus. Moi, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux à l'heure de l'amusement où c'était intéressant.
Tout le monde sait à quel moment je suis venu ici sur les réseaux sociaux. Et tout le monde connaît ma ligne de conduite. Et c'est tellement idiot de dire non, il est devenu radical. Mais aujourd'hui, maintenant, là, vous voyez maintenant pourquoi j'ai anticipé en devenant radical. Aujourd'hui, vous voyez les conséquences, non? Aujourd'hui, vous voyez, c'est parce que nous, on a de la suite dans les idées. Nous, on sait où on va. Nous, on maîtrise la psychologie globale de l'environnement. Vous êtes prisonnier des événements. Ah, on dit ils ont arrêté des gens du PPAC. Ils ont fait comme ça. Mais allez dire à ces éléments du PPAC, là, avant leur événement, je leur ai dit, si vous faites ça, là, pardon, les gens de Damana, si vous faites là, on va vous arrêter. Je leur ai dit ça. Ils n'ont pas cru, non? Les vidéos sont là, allez les reprendre. L'heure de l'amusement, il est terminé. Et ça, le président Ouattara est gentil. C'est ça qui nous fait mal. Parce que nous, on aurait voulu traiter cette histoire-là d'une autre manière, très rapidement et radicalement. Et je sais qu'on se comprend. Mais si Dieu est un Dieu de vérité, les malfaiteurs vont se retrouver face à leur limite un jour. Et ce jour-là, eux-mêmes, ils vont avoir pitié de leur propre existence sur la terre. On est là, on vous regarde. Comme maintenant, le RHDP est devenu le bateau de refuge de misérables et des malheureuses personnes. Ils sont dans le RHDP. Il faut que moi, je gagne quelque chose. Il faut que moi, je gagne 50 euros. Il faut que moi, 100 euros. C'est à cause de 50 euros, 100 euros, 300 euros, tu as quitté ta famille. Tu as laissé tout derrière toi pour venir dépendre d'un cadre. Il n'y a pas une malédiction qui soit plus dangereuse que celle-ci. Donc le roi, on reste droit dans nos bottes. Déjà, tout le monde voit la meilleure définition du lamentable. C'est dans le public. Nous, on n'a pas besoin de 10 000 vues. Mais en réalité, les vraies personnes qui suivent nos vidéos, quand elles nous écoutent là, elles mettent en échec la forfaiture du directoire. Les vraies personnes qui nous écoutent, c'est elles qui ont incrusté le bureau de Hadj pour nous envoyer et elles sont venues revendiquer devant vous ici. C'est nous, c'est moi. Nous, on est vrais et on est réel. C'est nous qui faisons les événements. Nous ne sommes pas là pour attendre les événements. Et donc là, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. On vous le dit ici, l'éclaireur, ce n'est pas une personne. C'est plus puissant que ce que vous voyez pour que les plus intelligents parmi vous sachent où ils veulent aller. Mais comme vous êtes une génération de moutons, un troupeau de moutons, sachez que vous allez aller vous-même là, vous livrer à l'abattoir. Et on ne va pas vous louper. Soro est l'incarnation de la théorie des 3D. Soro est devant le peuple, il sera toujours devant le peuple pour nous défendre. Soro est dans le peuple. Soro est là pour nous. Il vit avec nous. Il connaît nos souffrances. Depuis la Fessie, Soro a toujours eu pour amis les Fessistes qui étaient les Ivoiriens. Jusqu'à ce qu'on parle de la rébellion, jusqu'à aujourd'hui, Soro a toujours eu pour amis encore des Ivoiriens. Contrairement à Alassane Dramane Ouattara, qu'on ne connaît même pas un de ses amis de son enfance. Soro encore est derrière le peuple. Avec le président Ouattara, c'est la théorie des 3D. Ouattara étant derrière le peuple, Ouattara est dans le peuple et Ouattara est devant le peuple. Portez-vous bien et on se dit ciao ciao pour demain.